Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment résoudre l'équation E, c'est-à-dire logarithme népérien de x-3 multiplié par 2x plus 1 égale logarithme népérien de x carré moins 6. Alors, je rappelle que l'ensemble des définitions d'une fonction logarithme népérien, c'est l'ensemble des réels strictement positifs. Alors, dans un premier temps, on va déterminer les conditions d'existence de cette équation. En effet, on va déterminer les conditions d'existence, par exemple, du premier logarithme népérien. Donc, comme je rappelle, la fonction logarithme népérien est définie sur l'ensemble des réels strictement positifs. Eh bien, il faut que le produit de ces deux facteurs, c'est-à-dire x-3 multiplié par 2x plus 1, soit strictement positif. Si je développe, je vais obtenir 2x carré plus x moins 6x moins 3, strictement positif, c'est-à-dire 2x carré moins 5x moins 3, strictement positif, avec a qui est égal à 2, b qui est égal à moins 5 et c qui est égal à moins 3. On sait qu'un polynôme de degré 2 est du signe de moins a, or ici a étant égal à 2, ça veut dire qu'il est négatif entre les racines, et du signe de a, ici a est égal à 2, donc il est positif à l'extérieur des racines. Donc on n'a pas besoin, si vous voulez, de calculer le discriminant avec les formules sur les racines, puisque là, directement, elles sont évidentes. En effet, on voit bien que pour x-3, eh bien 3 est la racine, pour 2x plus 1, moins 1,5 est la racine. Donc, x-3 multiplié par 2x plus 1 strictement positif, c'est-à-dire 2x carré moins 5x moins 3 strictement positif, eh bien, cette inéquation a pour solution l'intervalle moins l'infini moins 1,5 crochet ouvert, union 3 crochets ouverts plus l'infini, là aussi, crochet ouvert. Alors, on a cette représentation graphique du polynôme de degré 2. On voit bien qu'ici, on a une fonction qui est concave. On a les deux racines, moins 1,5, 3. Alors, cette fonction est concave parce que a est strictement positif. Et on voit bien que le polynôme de degré 2 est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines. Alors, de la même façon, on a x carré moins 6 strictement positif. Sur l'intervalle, donc, moins l'infini moins racine de 6, crochet ouvert, union racine carré de 6 plus l'infini, le tout à chaque fois crochet ouvert. Tout simplement parce que on voit bien que racine carré de 6 et moins racine carré de 6 et racine carré de 6 sont les racines évidentes de ce polynôme de degré 2. Alors, si on n'en est pas convaincu, on peut utiliser l'identité remarquable. X carré moins 6 est égal à x plus racine carrée de 6 multiplié par x moins racine carrée de 6. Et on a une équation produit, mais on ne va pas faire cette inéquation produit. Pour nous, on est en terminale, on voit bien que les racines évidentes de cette inéquation sont moins racine de 6 et plus racine carrée de 6. Et là, encore une fois, comme a est positif, eh bien, ce polynôme va être strictement positif pour à l'extérieur des racines, c'est-à-dire entre moins l'infini crochet ouvert, moins racine de 6 crochet ouvert, union racine de 6 crochet ouvert, plus l'infini crochet ouvert. L'on a déterminé donc, dans un premier temps, les conditions d'existence du premier logarithme népérien, avec x-3 multiplié par 2x plus 1 strictement positif. On a obtenu cet intervalle, c'est-à-dire moins l'infini, moins 1,5 crochet ouvert, union 3 crochet ouvert plus l'infini. On a déterminé les conditions d'existence du deuxième logarithme népérien avec x carré moins 6 strictement positif, avec l'intervalle donc moins l'infini moins racine de 6 crochet ouvert, union plus racine carrée de 6 crochet ouvert plus l'infini crochet ouvert. Or maintenant, l'on veut déterminer l'intervalle pour que ces deux conditions soient réalisées en même temps. En effet, pour que cette équation fonctionne, il faut que à la fois x appartienne à l'intervalle de telle façon que x-3 multiplié par 2x plus 1 est strictement positif, mais il faut aussi que en même temps, que x carré moins 6 soit strictement positif. Donc ce que l'on cherche, c'est l'intersection finalement de ces deux intervalles. L'intervalle qui correspond à l'intersection de ces deux intervalles. Alors, je dessine dans un premier temps cet intervalle-là, c'est-à-dire moins l'infini, moins 1,5, crochet ouvert, union 3 crochet ouvert plus l'infini. Ensuite, je dessine le deuxième intervalle, moins l'infini, moins racine carrée de 6, crochet ouvert, plus racine carrée de 6, crochet ouvert, plus l'infini. Or, on voit bien que là où on a les deux traits, eh bien, c'est là où on a l'intersection des deux intervalles. La question va se poser, par exemple, au niveau des bornes, c'est-à-dire moins racine carrée de 6 qui appartient au premier intervalle jaune, mais pas à celui du dessous. De même que ici, 3 n'appartient pas à l'intervalle jaune, il appartient à celui du dessous, donc ça veut dire que 3 ne fait pas non plus partie de l'intersection des deux intervalles.
Donc E, l'équation E existe uniquement sur cet intervalle I qui est égal à moins l'infini crochet ouvert, moins racine carrée de 6 crochet ouvert, union 3 crochet ouvert plus l'infini crochet ouvert. Je rappelle que moins racine carrée de 6 n'est pas dans les deux intervalles et que 3 n'est pas présent dans les deux intervalles. Alors, je rappelle que la fonction logarithme népérien est une fonction qui est strictement croissante. Alors, ça se traduit par, si on a logarithme de a qui est égal à logarithme de b, eh bien, ceci est équivalent à écrire que a est égal à b, tout simplement parce que la fonction est strictement croissante. Alors, j'ai rappelé ici les conditions d'existence des deux logarithmes népériens, c'est-à-dire que a soit strictement positif ainsi que b. Donc ça a été déterminé en amont. Alors, on peut partir donc de notre équation, logarithme de x-3 multiplié par 2x plus 1 égale logarithme de x carré moins 6, et ça c'est équivalent à écrire que x-3 multiplié par 2x plus 1 est égal à x carré moins 6. Je vais donc ici développer ce produit de deux facteurs. Alors cela va me donner 2x carré plus x moins 6x moins 3 égale x carré moins 6. Alors le x carré, je vais faire passer dans le membre de gauche, ça va me donner moins x carré. Le moins 6, il va aller aussi dans le membre de gauche, ça va me donner plus 6. Et donc au final, on a 2x carré moins x carré, moins 5x, moins 3 plus 6 égale à 0. Ce qui va nous donner au final x carré moins 5x plus 3 égale moins 5x plus 3 égale à 0. Avec a qui est égal à 1, b qui est égal à moins 5 et c qui est égal à 3. Alors je vais maintenant calculer le discriminant. Delta égale b carré moins 4ac, b qui est égal à moins 5, donc c'est moins 5 au carré, moins 4 fois 1 fois 3, c'est-à-dire 12. 25 moins 12, cela nous donne 13. Donc x1 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a est donc égal à 5 plus racine carrée de 13 divisé par 2, c'est-à-dire environ 4,3. x2 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 5 moins racine de 13 sur 2, c'est égal approximativement à 0,7. Donc voilà les valeurs arrondies pour x2 et pour x1, on a ici 4,3. Grâce à ce schéma, on voit bien que 5 moins racine de 13 sur 2, c'est-à-dire à peu près 0,7, n'appartient pas à l'intervalle i, pour que l'équation puisse exister. Donc cette valeur ne peut pas être solution de l'équation. Par contre, 5 plus racine de 13 divisé par 2, qui est approximativement égal à 4,3, eh bien cette valeur-là, oui, peut être solution de l'équation ici présente, l'équation E. 5 plus racine de 13 divisé par 2 appartient bien à l'intervalle i, qui est l'intervalle pour que cette équation puisse exister. Par contre, 5 moins racine de 13 divisé par 2 n'appartient pas à l'intervalle i. L'on peut donc en déduire que la solution de cette équation, eh bien, c'est la solution unique, 5 plus racine de 13 divisé par 2, qui correspond à une valeur approchée, une valeur arrondie de 4,3. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques, et n'hésitez pas à vous abonner.